Plus 6%, les prix du pétrole se sont soudainement envolés en ce début de semaine. Un effet mécanique après l'annonce d'une réduction de la production de pétrole de pays aussi importants que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Irak ou encore l'Algérie. Alors c'est vrai que depuis quelques semaines, les cours étaient sur une tendance baissière. Maintenant, ce n'est pas la dégringolade pour les pays non producteurs d'énergie fossile. C'était d'ailleurs un facteur positif de nature à contenir l'inflation, tout du moins partiellement, parce que le pétrole a bon dos, en son nom, des opérateurs économiques se permettent un peu tout et n'importe quoi. En France, le prix des granules de bois a doublé, sans raison sérieuse. Au Maghreb, des pays s'autorisent à augmenter les prix de l'œuf à l'unité à 60%, plus 60%, ce qui est totalement injustifié. Les prix du pétrole ont donc une portée psychologique. Et là, ce qui est à craindre, c'est que sous prétexte que le baril va coûter un peu plus cher, certains vont commencer à faire valser les étiquettes, même si le pétrole n'entre pas dans la composition de produits qu'ils vendent. Alors, ces éléments parviennent aux économistes des pays producteurs de pétrole, qui ont fondé des organisations de régulation comme le PEP, qui sont là justement pour harmoniser les marchés, envoyer des signaux de cohérence et de maîtrise concertée, ce qui est absolument essentiel dans ce secteur énergétique où tout se joue sur le point d'équilibre entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas de ressources naturelles, un équilibre où chacun doit pouvoir créer ses points de croissance annuels, ce qui est normal et légitime, mais cela sans assécher les autres pays ou affaiblir leurs économies. Réglementer, c'est trouver un équilibre. Déréglementer, c'est prendre du cash sans se soucier du lendemain. Les pays arabes, producteurs de pétrole, en ont parfaitement conscience, surtout ne les suspectons pas de vouloir mettre l'économie mondiale à genoux, ce serait totalement erroné. En revanche, il est certain que ces pays doivent investir dans la transition énergétique, car ça coûte cher, c'est long, c'est incertain également. Des projets vont fonctionner, d'autres pas. Il en est ainsi du monde des affaires. Donc on revient ici à cette notion d'équilibre qui est dominée par une idée somme toute assez positive sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que personne n'a intérêt à l'effondrement économique des uns et des autres. Les prix du pétrole, c'est là un exercice d'équilibrisme, de réglementation éminemment complexe.